L'objet de ce open de presse, c'est par rapport à ce qui s'est passé. Donc, nous présentons d'abord nos condoléances aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple sénégalais. Alors, nous, on a choisi de communiquer parce que nous pensons que si nous en sommes arrivés à cette situation-là, c'est parce qu'il y a eu du laxisme de la part de l'État et que nous indexions l'État comme principal et seul responsable de ce qui s'est passé à la forêt de Bayotte. Et pourquoi? Parce que depuis 2010, des organisations non gouvernementales, des protecteurs de l'environnement sont en train d'alerter le gouvernement sur la crise qui un peu s'annonçait en Casamance par rapport un peu à cette coupe abusive du bois. Et malheureusement, nous n'avons pas senti notre État réagir de façon vraiment efficiente avec beaucoup de professionnalisme. Ce que nous avons vu, c'est vraiment un laxisme qui aujourd'hui, malheureusement, nous a conduit à cette situation-là parce que l'État a ce qu'on appelle les services de renseignement. Et nous avons l'armée, nous avons la gendarmerie, nous avons la police. Nous ne pouvons pas comprendre qu'on en soit arrivé à cette situation-là. On se demande alors où étaient tous ces services-là lorsque des milliers, voire des millions de troncs transitaient vers la Gambie, parce que quand même que la Casamance ait perdu 1 million de troncs d'arbres en l'espace seulement de moyen de 8 ans, nous trouvons que c'est énorme. Nous trouvons que l'État a sa part de responsabilité à travers une gestion vraiment calamiteuse, mais surtout empreinte de laxisme, et que nous pensons aujourd'hui de façon indéniable qu'il y a des gens aujourd'hui dans notre État, s'ils ne dénoncent pas et qui sont habités à le faire, c'est-à-dire c'est les gens de l'armée et les services des eaux et forêts, ainsi de suite, et qui ne l'ont pas fait à temps, aujourd'hui, eux, ils sont complices de ce qui se passe pour n'avoir pas pris les mesures idoines et tout ce qui était nécessaire comme conditions et comme dispositifs à prendre pour ne pas permettre à des trafiquants, à des braconniers, à des gens qui sont dans la mafia de pouvoir accéder à la forêt au point de l'écumer, au point d'abuser aujourd'hui un peu de cette exploitation-là qui finalement a donné appétit à des jeunes un peu désœuvrés et qui ont trouvé que leur salut c'était d'aller en forêt. Et malheureusement, dans cette tentative-là, il y a eu cet incident regrettable que nous condamnons. Mais aujourd'hui, si nous en sommes arrivés là encore, c'est parce que l'État a laissé pourrir la situation. Lorsque nous entendons d'enquête, nous voudrions que l'État aille un peu au fond des choses, qu'on ne se rende pas seulement à Bayotte, qu'on interpelle des jeunes un peu plus ou moins impliqués, c'est selon, mais que l'État aussi puisse faire entendre des généraux, des colonels, des commandants, des responsables des services des eaux et forêts et tous les autres services qui sont concernés aujourd'hui, un, par la protection de l'environnement, deux, par la protection de nos frontières, mais également par la protection de nos biens. C'est à partir de là que nous allons sentir que l'État est en train de faire un travail de terrain, un travail qui visera aujourd'hui à d'abord punir ceux qui sont concernés, qu'ils soient de l'administration, qu'ils soient les coupeurs en tant que tels, mais vraiment nous voulons sentir cet engagement de l'État pour enfin croire à une possibilité d'éradiquer le problème, parce qu'il y a eu en 2015-2016 des ministres qui se sont rendus en Casamance, mais malheureusement aujourd'hui nous voyons, malgré le fait qu'ils aient menacé de prendre des mesures et ainsi de suite, aujourd'hui sur le terrain encore la situation était comme s'il n'y avait rien, comme s'il n'y avait pas des mesures exceptionnelles qui ont été prises. Donc on est revenu à la situation de départ. Malheureusement, il faut que ça s'arrête. Et dans cette prévision à vouloir éradiquer le phénomène, nous prévoyons de marcher à Ziguinchor dans les semaines à venir en mobilisant les organisations non gouvernementales, tous ceux qui sont épris de droit, excusez-moi, à venir vraiment à bout du problème avec une forte mobilisation pour permettre aux populations vraiment de s'ériger en bouclier pour éradiquer le phénomène.